Bonjour à tous, Hubert Forgeot, je suis le CEO d'Aguila Technologies. Aguila Technologies est une société française installée au Pays Basque qui est spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués contraints. Nous sommes une start-up plus précisément industrielle et qui travaillons notamment sur des sujets à impact, des projets à impact dans ce que l'on appelle les Tech for Life, les technologies qui contribuent à sauver des vies. Et c'est dans ce cadre que notre histoire africaine a démarré il y a déjà quelques années, en Afrique subsaharienne, un petit peu plus bas que le Maroc, sur une terre bien connue de certains d'entre vous, au Sénégal, et sur la problématique de la sécurité de la pêche artisanale. La pêche artisanale sur toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un pan très important des économies, comme juste avant on l'évoquait. Ça fait vivre des centaines de milliers de personnes, que l'on parle du Sénégal, que l'on parle du Maroc. On parle de centaines de milliers de personnes qui dépendent immédiatement du secteur de la pêche et de la pêche artisanale. La pêche artisanale est un moyen de subsistance clé, qui plus est par les temps qui courent avec la raréfaction de ce que l'on va avoir en production de blé notamment. La pêche artisanale a un rôle à jouer qui est clé, qui est la sécurité donc alimentaire des États. Et donc, nous avons été interpellés il y a déjà quelques années sur la problématique de la sécurité des pêcheurs artisanaux. Les pêcheurs artisanaux, ce sont des pêcheurs qui partent en unité de pêche motorisée et qui partent en mer plusieurs jours, dans certains cas plusieurs semaines, pour pêcher. Malheureusement, ces embarcations n'ont aucune électronique à bord. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les organisations de pêcheurs, pour imaginer, concevoir, créer une solution totalement disruptive qui réponde à cette problématique. Au fur et à mesure, on a inclus également des approches liées à la pêche durable. Pêche durable, concrètement, c'est s'intéresser à la ressource halieutique, une meilleure connaissance des stocks de poissons, une meilleure connaissance des façons de pêcher. Et tout cet ensemble a permis d'arriver à une solution innovante, on peut dire une première mondiale, pour maintenant passer à une phase de déploiement. Donc au niveau suite à ce succès sur le Sénégal, on a souhaité élargir et également aller vers de l'adaptation de cette solution sur le Maroc. Et c'est ainsi que notre histoire commune avec Soremar commence. Parce que pour arriver sur une terre africaine, nous souhaitons tisser des partenariats avec des acteurs clés, des acteurs qui connaissent le milieu, qui connaissent le pays, qui connaissent, dans notre cas, les pêcheurs. Et ensemble, travailler sur les adaptations nécessaires et travailler également ensemble sur ce qui va nous permettre de devenir le leader sur le pays. C'est ainsi que je passe la parole à Nourdine pour nous parler de Soremar. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de se retrouver pour vous dire d'abord qu'on a scellé une coopération entre Soremar et Aguila. Soremar, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 43 ans. Donc maintenant, c'est devenu le groupe Soremar. C'est 12 sociétés dans le groupe qui est tous dédiés au maritime. Donc, on fabrique des bateaux en acier, on fait la motorisation, l'électronique, les moyens de sécurité et tout. Soremar, il a accompagné le Maroc dans tous les grands projets, Mosquée Hassan II, les VMS, sur pas mal de choses. Et le VMS, j'ai acquis une grande expérience parce que j'ai réussi à installer 2500 radiobalises sur les bateaux de pêche marocains. Le VMS, c'est un appareil qui indique la localisation du bateau et la route qu'il a fait, est-ce qu'il pêche, quelle direction, quelle vitesse. Donc, c'est pratiquement le même système. Je vais vous étonner en disant que sur la cible qu'on a actuellement, c'est les barques, c'est les petits pêcheurs. Il y a 320 personnes en moyenne qui meurent chaque année en mer, noyées. 320 personnes, c'est un village, carrément. Chaque année, ce drame se multiplie.
L'appareil en question sert d'abord au sauvetage. Les barques peuvent s'entraider à se sauver les uns les autres. On peut avoir des moyens terrestres ou hélicoptères pour aider. Donc déjà, la chose, c'est pour sauver des vies humaines. Deuxième chose, ça sert pour préserver les réserves en poissons. Si on pêche, on surpêche, etc., il n'y aura plus rien pour nos enfants et même pour nous à la fin. Donc la pêche, il faut une pêche intelligente qui permet de sauvegarder la pêche. Et finalement, grâce à l'INRH, l'Institut national de recherche halieutique, et grâce au VMS, on peut contrôler les bateaux où ils pêchent. Il y a des zonings, des zones qu'on interdit de pêcher. Il y a de la côte, on ne peut pas s'approcher parce que les poissons se reproduisent là-bas. Et finalement, on a vu dans la première expérience sur les chalutiers que le stock du Maroc était multiplié par 4. Et tout le monde pêche. Et tout le monde est content parce que les bateaux qui coûtaient 5 millions de dirhams, maintenant coûtent 35 millions de dirhams. Les chalutiers qui coûtaient 3 millions de dirhams, maintenant coûtent 10 à 14 millions de dirhams. Et finalement, même une licence, juste un papier, c'est arrivé à 8 millions de dirhams. Alors, donc, la pêche est devenue une bonne affaire au Maroc et ça explique pourquoi les gens courent maintenant pour acquérir les bateaux, pour pêcher, etc. Ça reste un métier dangereux si on ne prend pas les précautions, si on n'a pas les équipements adéquats pour sauver les vies humaines. Ça explique pourquoi on a une moyenne de 320 personnes par an qui meurent. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ce que Aguila et Soremar veulent travailler ensemble, c'est véritablement la transformation digitale de ce secteur qu'est la pêche artisanale et côtière, donc un secteur qui existe depuis des années. Donc, cette transformation digitale, elle passe par travailler un hardware, un équipement, un système embarqué, et également de travailler des adaptations, des fonctionnalités qui sont spécifiques et qui sont attendues par l'ensemble de la profession. Donc, que l'on parle de fonctionnalités en termes de communication, des fonctionnalités par rapport aux autorités également, pour avoir une meilleure traçabilité, une meilleure suivi, également que ce soit des licences de pêche, et également en termes du système de sécurité, comment on agrège ces unités de pêche artisanale et côtière dans le système global de surveillance. Donc, c'est tout cet ensemble. On n'est pas sur un équipement... Comme on aime bien le dire chez Aguila, on ne vend pas des boîtes, on vend des systèmes spécifiques qui répondent à un besoin, aux besoins de la pêche artisanale et côtière. Donc les besoins, ils émanent des pêcheurs, ils émanent également de démarches. On est vraiment sur une démarche, une méthodologie pour faire remonter ces besoins. On fonctionne sous forme d'ateliers avec des différents acteurs, des ateliers d'une part pour présenter comment fonctionne la technologie et ensuite susciter des idées. Donc c'est vraiment ce partenariat Aguila, fournisseur d'une technologie, société française, donc start-up qui fournit cette technologie, et Soremar, un acteur très implanté au Maroc avec plus de 18 bases sur l'ensemble des côtes marocaines, donc une parfaite connaissance de la pêche et également du territoire. Et donc c'est cette complémentarité au travers un accord que nous signons aujourd'hui qui va permettre justement d'aller vers un déploiement, nous l'espérons, massif de ces technologies sur le Maroc. Juste pour ajouter une chose, je suis dans le domaine électronique, c'est ma formation initiale. Donc, j'ai vu plusieurs fabricants et finalement, la balise de Aguila, elle est la meilleure. C'est la meilleure parce que l'autonomie, parce que les barques, on ne peut pas compter sur leur tension. Il a une autonomie qui est très grande, mais plusieurs semaines même. Et là, l'avantage, le coût de communication, elle combine entre le GSM et elle combine entre satellites. Là où il y a le GSM, elle marche avec le GSM. Là où il n'y a pas de GSM, elle passe pas au satellite. Donc, le coût, c'est important. Et encore, l'avantage, elle est
ergonomique, donc ça ne prend pas beaucoup de place et ça convient aussi bien le Maroc, le Sénégal, même les pays africains et même à travers le monde. Il a de grandes perspectives d'avenir. Dernier point, c'est le projet Impact. On est sur un projet Impact qui est temps de sauver des vies, premier impact qui est clé. Et le deuxième impact également, c'est un impact social et sociétal. Pourquoi ? On est sur un modèle de déploiement qui va assurer une pérennité. Pour assurer cette pérennité, cette durabilité, on va mettre en place des équipes de maintien en conditions opérationnelles et des équipes donc marocaines qui vont avoir la capacité de pouvoir réparer ces équipements, de pouvoir les faire évoluer. Et donc, derrière, bien évidemment, des créations d'emplois, que ce soit au Maroc sur ces éléments-là, des créations d'emplois également en France. Donc, c'est vraiment avoir un partenariat gagnant-gagnant, que chacune des entités se retrouve. Et sans oublier notre finalité, qui est une finalité première de sauver des vies, et qui plus est avec un modèle social, sociétal et innovant, avec des créations d'emplois au Maroc. Et donc, ce partenariat a pour but, d'une part, d'équiper la flotte et également de travailler sur des évolutions futures, des besoins de nouvelles fonctionnalités. Donc, on profite de ce moment pour remercier BPI dans l'accompagnement et l'ensemble des services de la Team France Export qui nous accompagnent sur ce partenariat et ce beau succès. Bon, je vous remercie infiniment. Je vois que le temps il a coulé. Bon, je suis content de ce partenariat gagnant-gagnant. On est complémentaires. Lui, il est fabricant. Nous, on est installateurs. On connaît la mentalité du pays. On connaît les clients parce qu'on travaille avec eux depuis 43 ans. Et donc, il y a un transfert de savoir qu'il va faire pour pouvoir les maintenir et pour la longévité de ces appareils. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Je suis très content. Je signe avec plaisir. Merci à tous.